Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul beauté. Ça fait un moment que je suis censée vous faire ce haul, mais j'attends des produits. Je les attends encore, mais c'est pas grave, je vais vous en parler quand même dans ce haul. Voilà, j'ai commandé sur BH Cosmetics, si je ne me trompe pas, ça s'appelle comme ça. Et il faut du temps pour que ça arrive, mais c'est pas grave, je vais vous en parler quand même. Mais j'ai d'autres produits, bien évidemment, à vous présenter. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais commencer chez The Body Shop. J'ai acheté la gamme purifiante qui se présente comme ceci, avec le masque. Donc voilà, donc j'ai acheté le nettoyant. Comme vous pouvez le voir, il a quand même bien diminué. Je ne sais pas si vous allez voir d'ailleurs, mais il est là. Voilà, je l'utilise matin et soir, celui-ci. Ensuite, il y a le gommage donc, que j'utilise une fois par semaine. Et le masque que j'utilise une fois par semaine également. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est un masque nettoyant, clarifiant à l'argile. Je l'adore. Ils sont super bons et il est super agréable à appliquer sur la peau. Pareil, j'aime vraiment beaucoup cette gamme en fait. Ce nettoyant, je l'utilise tous les jours, donc matin et soir, et je l'aime vraiment beaucoup. Il faut savoir que ma peau, c'était vraiment la catastrophe. Ici, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va un peu mieux. Mais il y a un mois d'ici, c'était vraiment la catastrophe et ces produits m'ont vraiment sauvé la vie. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est la gamme nettoyante purifiant visage. Voilà, comme ça vous le savez. Elle est disponible chez The Body Shop depuis, je pense, peut-être le mois de septembre ou peut-être août. Je sais pas exactement. Mais voilà, elle est encore disponible en magasin. Je l'ai vue il n'y a pas si longtemps. Ensuite, je sais plus c'est où, je pense que c'est chez Félunique. Je me suis acheté la base de chez Minéral, donc c'est la Prime Time base de teint originale de chez Barre Minéral qui se présente comme ceci. Vous l'avez vu dans plusieurs tutoriels, je l'aime vraiment beaucoup. Après, au début j'ai eu un peu de mal parce que, en fait ce qui me dérange c'est son flacon, j'en fous partout en fait. Donc voilà, c'est pas très pratique, mais sinon elle est pas trop mal, donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et je l'ai acheté parce qu'il y avait une réduction sur Félunique, donc j'en ai profité comme je n'avais plus de base. Ensuite chez MAC, je ne sais plus si je vous l'ai présenté, mais je ne pense pas, je me suis acheté la poudre Prep Plus, désolée pour mon accent, hein. La poudre Preps Plus Prime transparente de chez MAC, donc qui se présente comme ceci. Donc elle est idéale pour toutes les carnations puisque c'est une poudre transparente, tout va bien. Et moi je l'aime vraiment beaucoup, je l'utilise tous les jours et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. De toute façon, vous le savez, les produits MAC, généralement je ne suis pas déçue. Ensuite, je pense que c'était sur Botibé. Je me suis acheté cette palette de chez Morphe. Donc c'est la palette 12 NB de chez Morphe. Elle se présente comme ceci. Je l'aime vraiment beaucoup également. C'était la première fois que j'achetais une palette de cette gamme, enfin de cette marque plutôt, et j'aime vraiment beaucoup. Voilà, les couleurs c'est tout à fait moi, hein, vous le savez, et la pigmentation est vraiment terrible. Pour celles qui n'ont pas encore essayé, je vous conseille cette marque. Elle ne coûte pas cher et très bon rapport qualité-prix, franchement, moi j'adore. Ensuite, je me suis acheté, non, je vais continuer chez Botibé parce que, ou alors c'était sur Félunique, je sais plus exactement, mais je vous mettrai ça en barre d'infos de toute façon parce que je sais plus. Je me suis acheté l'éponge de Real Technique, voilà. Elle était également en réduction et je pense que c'était sur Félunique. Je mélange tout va bien et je l'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai pas testé la Beauty Blender, je suis vraiment désolée, en plus avec le fait que je parle dans mon nez, ça n'arrange rien du tout avec mon super accent anglais, hein. Alors là, franchement, et je l'aime vraiment beaucoup. Moi, j'ai pas testé la Beauty Blender, mais celle-ci est vraiment très très bien. Et voilà, pour le prix, franchement, si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous la conseille. Donc ensuite, en grande surface, donc chez Kruidvat, je me suis pris
le mascara Essence I Love Extreme, voilà, qui se présente comme ceci, et le Bourjois Push-Up, non, Volume Glamour Push-Up plutôt. Je pense que c'est plutôt comme dans ce sens-là. Celui-ci, je n'ai pas du tout aimé. Pourquoi? Parce que vous allez le voir de toute façon. Il est... en fait, le produit s'est très vite asséché. J'ai pas compris. Alors peut-être que je suis tombée sur un mauvais, j'en sais rien. Mais en tout cas, je l'ai pas beaucoup aimé. Et en plus, ça a asséché tous mes cils. Donc non, vraiment... Voilà. Et celui-ci qui coûte... je sais plus moi, peut-être 2 € est vachement mieux que le Bourjois. Je l'aime vraiment beaucoup. Le seul souci, c'est que je trouve qu'il vieillit mal. Alors dans le sens vieillir mal, j'entends que je trouve qu'il fait des paquets sur les cils quand il est à la fin en fait. Donc voilà, mais sinon pour le prix, on va pas trop se plaindre non plus. Voilà, si vous voulez tester un mascara de grande surface qui coûte pas cher, je vous conseille. Ensuite, chez Sephora, je me suis prise, comme vous le savez, j'ai fait une revue donc sur le fond de teint et l'anti-cerne de chez Born This Way, enfin de chez Too Faced en fait, le Born This Way de chez Too Faced. Ça va plus du tout, donc je me le suis pris en teinte porcelaine, je vous l'ai déjà montré, vu que je vous ai fait une revue dessus. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors pour vous raconter la petite histoire de la revue, je l'avais tournée en voix, enfin face caméra, etc. en vous parlant, et seulement fin de journée, quand je devais vous refaire une petite apparition sur à la caméra pour vous expliquer comment le fond de teint avait bougé, etc., j'ai eu très mal au dos et j'ai dû rester en fait allongée toute la soirée. Donc j'ai décidé de refaire la vidéo et de la faire en version musique, mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois que je teste un fond de teint ou un autre produit, ce sera face caméra et je vous parlerai parce que je n'ai pas spécialement apprécié voilà, le fait de faire la vidéo en musique. J'aurais préféré vous expliquer tout ça en voix off, enfin du moins en face caméra. Mais sinon, je l'aime vraiment beaucoup. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui et je l'adore. C'est sûr et certain que je vais le racheter parce que je l'aime trop. Je l'aime vraiment trop. Il est parfait, il me fait pas de paquet. Je trouve qu'il fait un effet naturel, il unifie bien le teint. Et voilà, il fait pas de plaques ou quoi que ce soit. Il ne bouge pas au fil de la journée. Moi, je l'adore. C'est un sans faute. Le packaging est super. Le seul souci, c'est qu'il est en verre. Mais mis à part ça, il est vraiment canon. Chez Sephora, parce que j'ai encore mon anti-cerne de chez MAC, mais j'avais envie de changer. Donc je me suis pris l'anti-cerne de la même collection. Et je l'adore aussi. Alors le seul souci, au début ça me gênait un peu, maintenant ça me gêne plus du tout. C'est peut-être l'embout qui est un peu bizarre, je sais pas si vous voyez, mais vraiment rien de dérangeant. Je m'y suis vite fait et je l'aime également beaucoup. Et je trouve qu'il est très bien parce qu'il est épais. Et ça, si vous avez des grosses cernes, c'est parfait. Parfait. Il est facile à estomper. Voilà, encore un sans faute, j'adore. Chez Sephora, c'est tout ce que j'ai acheté. Je vais recommander des produits, mais voilà, je me suis dit que ça allait être une chaîne sans fin, donc je vous mettrai ça, les produits que j'ai commandés sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Et ensuite, chez Beauty Bay, je me suis prise des fards Makeup Geek. Oui, je sais. J'ai craqué moi aussi sur les fards Makeup Geek. J'en ai pris 5 et je me suis pris la palette, mais je vais pas m'arrêter là. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même vous les présenter. Je vais pas vous faire des swatchs ni rien du tout parce que je compte vous faire une vidéo sur la marque Makeup Geek. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver également. Mais voilà, donc ici il y a crème brûlée. Il y a donc crème brûlée qui est ici. Il paraît que c'est un indispensable à avoir chez Makeup Geek. Donc voilà, je me suis pris. Il y a le Coco Beer qui est ici, qui est vraiment magnifique. Oh, je suis vraiment désolée. Il y a le Beaten, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, le Beaten qui se présente comme ceci. Et il y a le Anarchy que j'aime vraiment beaucoup également. J'ai pas encore fait de tuto, mais de maquillage avec, mais je pense que pour la saison, il va être parfait. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est vraiment beau. Et mon préféré
de ceux que j'ai acheté en premier, c'est le Avoc. Il est magnifique. Regardez-moi ça, il est parfait, magnifique. Je sais pas si vous voyez, mais il y a 2 couleurs en fait, si pas 3 même, je dirais. Il est vraiment trop beau. Donc voilà, c'est des produits, enfin c'est des fards pardon, que j'ai acheté chez Botibé, et je me suis pris également cette palette pour ranger mes fards dedans, et c'est la collection Betty Boop. Je sais pas, j'ai flashé dessus, je la trouvais trop belle, et voilà, je vais vous montrer ça en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. Gros problème de batterie, mais tout va bien, j'ai su m'arranger, donc voilà. Donc ensuite je suis allée chez Lush, comme je le disais avant que ça coupe, et je me suis acheté donc 2 soins pour les cheveux et 2 boules de bain. À la base je partais juste pour un shampoing pour les cheveux, et j'ai fallu tout dévaliser. Je me suis un petit peu calmée, j'ai dit à la vendeuse, vous savez quoi, aujourd'hui on fait les boules de bain et les cheveux, et la prochaine fois je viendrai pour tout ce qui est soins visage et par exemple gel douche, etc. pour le corps. Donc je vais vous parler d'abord du shampoing que j'ai acheté. Donc il se présente comme ceci. Vous savez mon amour pour les shampoings solides de chez The Body Shop. De chez Lush, je les adore. Je les adore, vraiment. Je trouve qu'ils sont faciles à emporter partout. Voilà, vous glissez ça dans votre trousse de toilette, ça prend pas de place. Et je trouve qu'ils durent plus longtemps. Tout simplement. Donc celui-ci, c'est au miel. Fatalement j'ai perdu la petite fiche, vous savez, donc je voulais retrouver dans le livre, donc je vais vous dire un petit peu ce que ça dit. Donc c'est le Onewashid, je sais pas trop quoi, je suis vraiment désolée mais je suis nulle, et en plus ils ont toujours l'art de mettre des noms un petit peu compliqués. Bref, donc c'est du miel en abondance et une pointe d'huile essentielle d'orange douce pour assouplir et adoucir vos cheveux. Donc c'est un shampoing, nous on lui a dit qu'on avait le cuir chevelu qui nous démangeait tout simplement, et donc que ça faisait des pellicules, et elle nous a conseillé celui-ci parce que le miel ça adoucit et ça assouplit le cuir chevelu tout simplement. Et c'est vrai que depuis que je l'utilise, je n'ai plus de pellicule et je n'ai plus du tout cette sensation de démangeaison sur mon cuir chevelu. Donc encore une fois, Lush, de la bombe. Voilà. Ensuite, je suis partie sur un masque parce que j'avais plus de masque tout simplement, et je lui ai dit que j'avais pas de problème spécifique, j'ai pas les pointes sèches, j'ai pas les cheveux cassants, parce que c'est pas pour me vanter mais j'en prends soin, vous le savez maintenant si ça fait un petit temps que vous me suivez sur ma chaîne. Et elle m'a conseillé ce masque-ci. Donc c'est le Roots. Je suis vraiment désolée si je le prononce mal, mais voilà, encore une fois, Lush, vous avez toujours des noms un peu compliqués. Et je lui ai dit, tiens, c'est bizarre, j'en ai jamais entendu parler, que ce soit sur internet ou des copines ou autres. Elle m'a dit, c'est normal, il a été renommé, je dis bien, il y a pas longtemps. En fait, il s'appelait avant C'est la base. Donc voilà, et là je lui dis, ah oui effectivement ça j'en avais beaucoup entendu parler, donc j'étais très contente qu'elle me le conseille, et de pouvoir le tester bien évidemment. Donc je vais vous dire un peu les composants. Donc avec 3 variétés de menthe afin de stimuler le cuir chevelu et les follicules. Donc la menthe, c'est ce qui va faire en sorte de faire pousser vos cheveux en fait. De l'huile d'olive pour renforcer et revitaliser, du miel adoucissant et apaisant, ainsi que de l'absolu d'ortie pour la brillance. D'ortie pour la brillance. Donc en gros, c'est un soin qui fait tout. Et moi j'aime vraiment beaucoup l'utiliser. Il sent super bon, je trouve qu'il sent fort la menthe, mais vraiment il sent super bon, super agréable. Alors au tout début c'est un peu bizarre comme matière. Je sais pas si vous l'avez déjà essayé, mais c'est un peu bizarre. J'étais un petit peu surprise en fait quand je l'ai étalé sur mes mains. Mais après, on s'y fait, hein, bien évidemment. C'est la première fois que je l'utilisais, donc voilà. Et ce que je fais, c'est que je l'applique donc de la racine jusqu'aux pointes. Ils disent de le laisser poser 10 à 20 minutes. Moi, généralement, je laisse poser 30 minutes, parfois 45 minutes. Ça dépend un peu de l'envie et du temps que j'ai, bien évidemment. Mais en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Top, Lush, parfait. C'est des composants naturels et moi, c'est tout ce que j'aime, vous le savez.
J'avais beaucoup aimé le shampoing The Body Shop à la banane, mais seulement comme je vous le disais, il me fait des pellicules et ça me démange à se plaindre. Mais Lush, voilà, j'y suis retournée parce que j'étais super contente, j'avais fait une pause, vous le savez, parce que ça décapait mes couleurs. Et ici, je n'ai aucun souci, donc voilà, on continue, hein, écoutez. J'aime vraiment beaucoup, j'adore Lush. Donc ensuite, je me répète. Bref, vous le savez maintenant, je répète au moins 50 fois la même chose dans une vidéo. Je me suis prise des boules de bain. Donc celle-ci, c'est la Magic Wand The Bubble Bar. J'en sais strictement rien, c'est écrit en anglais, merci. Ah ouais, c'est celle-ci. Voilà, je vais vous la montrer et ce sera plus facile si vous avez envie d'aller la chercher, de l'acheter en magasin. Je me suis prise celle-ci, je la trouvais tellement jolie. Et en plus, elle sent super bon. En fait, si vous voulez, j'étais en train de sentir un gel douche. Je sais pas vous dire le nom du gel douche. Finalement, je m'étais dit, je vais prendre le gel douche et je l'ai laissé là. Tout va bien. Et la dame, elle est venue, elle m'a dit, ah, si vous aimez bien le gel douche, je vais vous faire sentir la boule de bain. Et je lui ai dit, écoutez, mettez-la moi. Déjà, je la trouve trop belle et en plus, elle sent super bon. Et finalement, je suis sortie du magasin sans le gel douche. Alors qu'à la base, j'avais dit, bon, au pire des cas, je prends un shampoing et le gel douche. Mais voilà, comme d'habitude. Hein. Bon, enfin bref, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est super jolie. Et je sais pas vous dire ce qu'elle sent. Mais elle sent super bon. Donc si vous avez l'occasion et que vous avez un Lush près de chez vous, je vous conseille d'aller la sentir. Vous m'en direz des nouvelles. Moi, je la trouve... Enfin, je trouve qu'elle est super belle et qu'elle sent super bon. Et je sais plus le prix. Je vais essayer de regarder après. Je vais essayer de regarder. Ensuite, ça c'est la collection d'hiver et c'est la boule de bain Father Christmas. Donc le Père Noël quoi. C'est la bombe du Père Noël, elle est trop belle. Je les ai laissées emballer pour la simple et bonne raison, pour la simple et bonne raison que j'aimerais bien les mettre dans une bonbonnière en fait. J'ai envie de me faire une collection de boules de bain. Oui, chacun son problème, hein. Chacun son délire. Donc voilà comment elle se présente. Je sais pas si vous allez bien voir, je la trouvais trop belle. Et elle sent super bon. Oh. Elle sent super bon. Et encore une fois, les boules de bain, les boules de bain de chez Lush, il faut pas tout mettre dans son bain. Vous les cassez en petits morceaux et ça vous tient plus longtemps. Voilà, enfin moi je me vois pas jeter une boule entière comme ça dans mon bain. Après chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est pas que ça coûte cher, mais bon quand même. Si vous voulez la garder plus longtemps, moi je vous conseille de la casser en petits morceaux et de la mettre dans le bain, ça fait très bien l'affaire. Et ça sent super bon. Oh Seigneur, Lush, j'adore Lush. Bref, c'est tout pour Lush. Et c'est tout pour mon haul tout court. Je vais vous dire le prix, donc la boule Père Noël est à 5,25 € et l'autre boule pour le bain est à... Je suis vraiment désolée. C'est ma fille qui crie après le chat. Donc voilà, c'est tout pour Lush. On va passer aux achats que je n'ai pas encore reçus, mais j'ai fait 2 commandes sur le site BH Cosmétiques. Déjà, j'ai acheté la palette de Carly Bibble, donc je vous mettrai une photo ici si vous ne savez pas de quoi je parle. Voilà. Et Carly Bibble, c'est qui? C'est une youtubeuse américaine qui fait des maquillages au top, même si je trouve que parfois elle se maquille un peu trop, hein, elle met un peu trop de couches sur son visage, mais voilà, elle est magnifique et elle maquille trop bien. Donc j'étais curieuse de voir sa palette en fait. Donc voilà, donc je l'ai commandée, je l'ai toujours pas reçue. C'est pour ça que ce haul a un peu traîné parce que je comptais la recevoir mais je ne l'ai pas encore reçue. Je me suis dit tant pis, je fais le haul quand même. Et ensuite, mais ça c'est normal, j'ai commandé encore une fois sur le site BH Cosmétiques, mais la gamme Illuminate de Ashley Tisdale. Je vous mettrai des photos également et bien évidemment des revues sur ces 2 produits arriveront bientôt. Donc il y a la palette Carly Bibble, donc il va y avoir une vidéo revue et swatch et il y aura certainement un tutoriel maquillage qui arrivera dans les semaines à venir. J'ai également commandé donc la gamme Illuminate de Ashley Tisdale. Là j'ai commandé une palette de rouge à lèvres
et 2 highlighters. J'arrive jamais à le dire. Donc voilà, ça aussi également, ça arrivera bientôt en vidéo. Il y aura une revue sur tous les produits que j'ai achetés de cette gamme. Il y aura des swatchs bien évidemment et un maquillage. Mais là je compte vous faire une vidéo un peu spéciale. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt sur Lit Makeup. Bye bye les filles.